troisième débat dans On va pas se fâcher sur Boursorama. C'est peut-être une des rares bonnes nouvelles cette semaine avec la croissance, plus 0,5% qui est à modérer un peu d'ailleurs au passage puisqu'il est largement soutenu ce bon chiffre de croissance par les exportations. Et le rebond, c'est une bonne nouvelle de l'investissement d'entreprise. Mais le troisième débat, il est sur la productivité du travail en France qui peut-être retrouve des couleurs. On a vu au lendemain du Covid un décrochage de la productivité en France qui a nourri beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que cette page est tournée, messieurs? Et déjà, pourquoi c'est important les gains de productivité pour l'économie française? Parce que ça conditionne, on le sait, les hausses de salaire aussi, et puis la croissance potentielle de la France. Oui, c'est ça, vous avez raison. En fait, on est dans un système économique qui repose beaucoup sur les gains de productivité, parce que comme vous le dites, en gros, depuis 50 ans, quand il n'y a pas de gains de productivité, il n'y a pas de hausse de salaire, il n'y a pas de croissance. Donc ça, la productivité, c'est quand on produit plus de biens ou de services sur une même durée. Et a priori, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce retour de la productivité. Sur le principe, on peut penser que c'est une bonne chose. Le problème, c'est que ce retour de la productivité, il se fait, à mon avis, pour de mauvaises raisons. C'est Eric Heyer, qui est économiste de l'OFCE, qui a expliqué que si on allait avoir quelques gains de productivité cette année, c'est en fait parce qu'on va détruire de l'emploi. C'est assez facile à comprendre, vu que pour mesurer la productivité d'une entreprise, vous prenez la valeur ajoutée de l'entreprise et puis vous le divisez par le nombre de salariés qu'elle emploie. À niveau de valeur ajoutée constant, moins il y a de salariés, plus la productivité augmente. Le problème, c'est que là, on va détruire des emplois, et a priori pour deux raisons. La première, c'est parce que vous avez des entreprises zombies, vous savez, c'est des entreprises qui, entre guillemets, auraient dû faire faillite pendant le Covid, mais qui ont été maintenues sous respirateur artificiel à coup d'aide publique. Ces entreprises zombies qui n'avaient pas mis la clé sous la porte dans un premier temps sont vraisemblablement en train de le faire, donc ça va détruire des emplois. Et la deuxième raison, c'est que, en raison d'une baisse de soutien public à l'apprentissage, en fait, le nombre d'apprentis va diminuer en France. Je crois que c'est l'INSEE qui estime qu'il va y avoir 65 000 suppressions de postes d'apprentis. Quel rapport entre le fait qu'il y ait moins d'apprentis et qu'il y ait plus de productivité? Eh bien justement, il y a un lien, puisqu'on le sait, l'une des raisons qui explique que la productivité a décroché en France depuis quelques années, c'est pas contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que les salariés sont devenus feignants ou incompétents, en fait, c'est pour plusieurs raisons, je vais pas m'étendre là-dessus, mais on va dire que les trois raisons principales, c'est la création de ce qu'on appelle les entreprises zombies, donc c'est des boîtes qui, entre guillemets, auraient dû faire faillite et qui ne l'ont pas fait. La deuxième raison, c'est l'explosion du nombre d'apprentis, parce qu'on comprend assez facilement que des gens qui sont apprentis, par définition, ils sont moins productifs que des salariés qui sont titulaires. C'est terrible parce qu'on remet dans le circuit plus de jeunes au travail et en même temps on fait baisser la productivité. Oui, mais ce qui est, quelque part c'est logique et pas forcément scandaleux, dans la mesure où par définition les apprentis ils sont là que la moitié du temps, et donc ça veut dire qu'ils sont moins souvent là que les salariés titulaires, et puis par ailleurs ils sont moins formés. Ils n'ont pas les automatismes des salariés qui sont là depuis longtemps, donc c'est assez logique qu'ils contribuent moins, entre guillemets, à la création de valeur. Et la troisième raison, c'est la rétention de main-d'œuvre. Ça veut dire en fait qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui, au moment par exemple où les prix de l'énergie ont flambé, plutôt que de virer tout de suite des salariés, se sont dit c'est plus intelligent de préserver notre masse salariale parce qu'il y a un moment où les prix de l'énergie vont recommencer à baisser. Donc voilà pourquoi est-ce que la productivité décroche en France. Donc elle revient, elle est de retour, mais pour une mauvaise raison, pour Cyprien. Je partage pas mal le constat de Cyprien, qui d'ailleurs est celui de la Banque de France, qui dit attention, il y a un peu un trompe-l'œil sur cette. Donc c'est une bonne nouvelle, mais en apparence, quand on gratte un peu. Oui, enfin, mon métier, je conseille des dirigeants d'entreprise, donc je vois. Là, je vais pas sortir des chiffres, mais plutôt des perceptions. Perception, c'est que on est encore psychologiquement dans un moment post-Covid où les entreprises et les salariés ont du mal à prendre leur marque, notamment dans le secteur tertiaire. Je pense qu'il y a beaucoup de vos spectateurs qui nous suivent qui voient que aujourd'hui nous sommes vendredi, les bureaux continuent d'être très vides le vendredi. Vous avez le télétravail dont on pouvait croire qu'il était un gain de productivité et quand même une incitation à faire beaucoup d'autres choses que le travail. La dynamique n'est pas véritablement repartie. La dynamique et l'intensité. Et c'est pour ça que ces chiffres, quand je les ai vus, je me suis dit, tiens, formidable, enfin une bonne nouvelle, mais j'ai tendance à la mitiger comme Cyprien. Oui, je pense qu'on sera d'accord sur le fait que la dynamique, elle n'est pas très bonne quand même, globalement. En ce moment, la dynamique économique, elle n'est pas bonne. Mais je pense qu'il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait faire pour relancer la productivité. Je pense qu'il y a des bonnes façons et des mauvaises façons de le faire. Vous avez des gens qui vont vous expliquer que c'est pas grave, l'IA arrive, l'intelligence artificielle arrive, et donc que ça va permettre de faire des gains de productivité absolument fantastiques. Bon, moi, à titre personnel, j'ai rien contre l'IA. Le problème, c'est que ces gains de productivité, tout porte à croire qu'ils se feront au détriment de l'emploi. On va au-devant de centaines de milliers de suppressions d'emplois en France et dans le monde
en raison de l'intelligence artificielle. Donc moi, je pense que pour relancer la productivité, il y a d'autres choses, d'autres leviers à actionner, notamment la formation. Je pense que les salariés en France sont clairement pas assez formés, il faut les former davantage, ça coûte de l'argent. Et puis, il faudrait que les entreprises investissent davantage pour augmenter la productivité du capital. Or, on n'est pas vraiment dans un moment propice à l'investissement. C'est le moins qu'on puisse dire, en raison de l'instabilité politique. Même si l'investissement des entreprises a repris des couleurs aussi au troisième trimestre. Ça reste quand même très très faible. Oui. Malheureusement, c'est que je ne suis pas sûr qu'on soit dans un contexte propice à l'investissement aujourd'hui. Absolument, et en fait le débat on devrait l'avoir beaucoup plus sur l'IA, sur l'impact que l'intelligence artificielle va avoir peut-être sur la productivité de nos entreprises, mais plus globalement sur notre société. Et je suis effaré de voir que notre représentation nationale a totalement... et passe totalement à côté de ce sujet, de ce débat-là. Parce que l'urgence, c'est le budget. L'urgence, c'est d'avoir un budget pour la France. La vague va être d'une vitesse. On l'a vu avec Amazon, Amazon qui supprime 14 000 emplois de bureau. Voilà, et on sent bien que ce n'est que le début, parce qu'on voit dans tous les bouts de la chaîne de création de valeur d'une entreprise, l'IA, de tout en haut jusqu'à... les décisions d'un directeur général peuvent être non seulement facilitées, mais quasiment remplacées par une intelligence artificielle. Et ce qui me frappe, et là il n'y a pas de jugement de valeur, il y a un seul parti en France qui s'est saisi de ces questions, qui fait rapport sur rapport au Parlement européen, c'est le Rassemblement national. Et les autres font totalement l'impasse là-dessus. Et l'alerte aux partis dits de gouvernement, c'est si vous ne vous saisissez pas de la réalité montante, potentiellement violente, qui arrive avec l'IA dans le monde du travail et de l'entreprise, vous allez être balayé. Non, je suis d'accord, vraiment d'accord sur cette idée qu'on va en devant d'un tsunami pour l'emploi, et c'est même un tsunami civilisationnel en fait, parce que l'IA c'est pas juste une technologie parmi d'autres, c'est vraiment une rupture technologique qui va changer profondément nos vies quotidiennes. Et je pense, je suis d'accord avec vous, qu'il faudrait vraiment que les politiques aient le courage de se saisir de cette question, plutôt que de débattre de savoir s'il faut passer de 3 à 4 ou 6% pour la taxe GAFAM. Je pense que c'est des débats qui paraissent relativement dérisoires face aux... Bon, on n'a pas réussi à vous fâcher, mais c'était hyper intéressant. Merci à tous les deux. Cyprien Boganda, donc journaliste et chef de rubrique Éco-social à l'Humanité, merci. Et merci aussi à Edouard Tétrault, essayiste et chroniqueur au Figaro. Merci à tous les deux. Et Ecorama revient lundi à partir du midi en direct sur Boursorama. Très bon week-end.